Bonjour, Monsieur Moustapha Aminou Toukour. Bonjour. Vous êtes camerounais, vous êtes entrepreneur, doctorant en statistique informatique, et vous êtes par ailleurs militant panafricain et leader de la société civile. Bienvenue sur le plateau des Nouvelles Hope. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler des défis et des avancées technologiques de l'Afrique. Face à l'accélération mondiale de l'intelligence artificielle, quelles sont les principales barrières qui freinent la transformation numérique de nombreux pays africains? Une fois de plus, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'être ici avec vous. Comme vous le savez, malheureusement, aujourd'hui, malgré les efforts de tout un chacun, l'Afrique est encore derrière sur le plan numérique, ou ce qu'on appelle la transformation numérique. Principalement, je peux dire, c'est à cause des politiques publiques mises en place, parce que pour qu'il y ait développement technologique, il y a beaucoup d'autres facteurs qui influencent, comme l'électricité, l'accès à l'Internet, l'urbanisation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme vous le savez bien, en Afrique, dès qu'on sort des zones urbaines, on tend vers les zones rurales où nous avons beaucoup plus de population, on a tendance à avoir beaucoup plus de délestage d'eau, d'électricité et pratiquement manque d'Internet. Et qui dit transformation parlait d'Internet et parlait d'accès aux outils technologiques comme tels que le téléphone, les tablettes, les ordinateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je peux dire principalement, c'est les politiques publiques mises en place qui freinent le développement de ce secteur sur le continent africain. Malgré ces défis-là, certaines innovations africaines ont pu conquérir le marché mondial. Donc, quel exemple illustre le mieux ces succès? Vous savez, quand on parle de transformation numérique aujourd'hui, les gens ont tendance à juste voir peut-être comment utiliser le téléphone ou l'ordinateur. Mais en réalité, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on parle beaucoup plus de l'intelligence artificielle, de la 5e génération de l'industrie. Donc, ce qu'on appelle industrie 4,0, on est en train de tendre vers 5. L'intelligence artificielle aujourd'hui a conquis le monde. Et l'Afrique, il y a beaucoup de pays qui se sont investis comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, si on parle de pays francophones, le Cameroun, l'Algérie, l'Égypte, ainsi de suite. Et au Nigeria, par exemple, il y a un start-up qu'on appelle MoneyPay. C'est un start-up qui a commencé dans la fintech, ce qu'on appelle la technologie des banques et autres. Et aujourd'hui, MoneyPay, ils sont presque dans tous les marchés de bourse et aujourd'hui, c'est l'un des moyens les plus rapides de transfert d'argent et ils sont presque au point de devenir une microfinance. Et on peut avoir, par exemple, au Cameroun, il y a Agritex, en Côte d'Ivoire, il y en a, par exemple, WeFly Agri. Tout ça, ce sont des start-up dans le secteur agricole qui aide les paysans à développer leurs produits et à faire en sorte qu'ils combattent les petits pesticides et autres avant que ça ne puisse affecter le produit de leur champ de cultivation. Vous préparez une thèse sur ces domaines. Donc, comment la jeune génération africaine dont vous en faites partie peut-elle réduire la fracture qui existe entre l'Afrique et le reste du monde dans ces domaines? Vous savez, aujourd'hui, on a la chance, peut-être, au début, j'ai dit que les politiques publiques sur l'intelligence artificielle et autres n'aident pas beaucoup la jeunesse africaine. Mais nous avons, si on voit vers l'autre côté, on a un avantage. C'est quoi l'avantage? Comme on appelle entre guillemets la génération Z, on est très apte avec les outils technologiques comme le téléphone, les ordinateurs et autres. Nous pouvons travailler en ligne. Aujourd'hui, il y a des applications comme Udemy, comme Coursera, ainsi de suite. Il y en a des milliers dont je ne peux pas tout citer aujourd'hui. Pour vous, ils peuvent aller se former dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils peuvent être employés par Google, par Microsoft, par Facebook, par tous ces grands conglomérats internationaux. Aujourd'hui, il y a une entrepreneur comme moi, celle qui a créé un start-up au Kenya il y a quelques années, je ne me rappelle pas exactement de son nom, elle a dit, et je cite, si aujourd'hui nous utilisons la géolocalisation pour nos voitures, ou bien si nous utilisons les outils qui nous permettent d'utiliser nos téléphones, autres, sûrement, il y a un Africain dans un coin du Kenya ou de l'Ouganda ou un autre coin de l'Afrique de l'Est qui est en train de développer cet algorithme et est en train de travailler, ce qu'on appelle en hybride, est en train de travailler à distance pour eux. Donc déjà, la jeunesse a compris. Et avec ça, je crois qu'on peut fermer cette distance qui existe entre nous et le monde développé.
Donc, vous avez souligné la nécessité de développer des politiques publiques ou bien des stratégies nationales. Donc, quelles sont les priorités dans ce sens-là pour créer un écosystème durable ou bien un écosystème technologique durable sur le continent? En fait, vous savez, on doit d'abord sortir de ce principe de copier-coller. Malheureusement, j'ai eu le temps de lire presque tous les documents qui existent sur la réglementation de la protection des données publiques, la réglementation sur l'intelligence artificielle, la digitalisation, la numérisation, ainsi de suite. Mais je me rends compte que 99% de ces documents sont juste des copier-coller venant d'ailleurs, c'est-à-dire de l'outre-mer, comme vous le comprenez. Tant qu'on ne sort pas de ça et on ne crée pas nous-mêmes nos politiques avec nos réalités, et on sera toujours dans le même train parce que eux, ils ont créé leur politique pour adopter à leur système. Par exemple, l'Union européenne aujourd'hui a décidé depuis, je crois, 1 an et demi, d'harmoniser les chargeurs. Si vous vous en rendez compte, même iPhone était obligé de partir au Type-C, comme on appelle ça, et non leur ancien type de chargeur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que tout produit qui va entrer dans la zone européenne doit maintenir, ils ont fait sortir de nouvelles normes et doivent être en conformité avec ces normes. Par rapport à ça, iPhone, même la plus grande société technologique aujourd'hui, était obligée de s'adapter. Donc, si nous-mêmes, on peut faire la même chose par rapport à nos réalités et nos contextes, je crois que tout le monde sera obligé de suivre nos lois et nos réglementations, et la jeunesse ou bien les Africains en général vont beaucoup plus en bénéficier de cette nouvelle technologie. Parlant de l'Afrique, tout le monde sait que l'Afrique, c'est un continent qui regorge beaucoup de potentialités. Une population jeune, des ressources souterraines, un climat favorable à l'agriculture. Donc, ces dynamiques laissent croire que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Mais cependant, on constate un flux migratoire des Africains vers les autres régions du monde. Face à cette situation, donc, où se trouve vraiment l'avenir des Africains? En réalité, comme tu as dit, l'avenir du monde et l'Afrique se trouve en Afrique. Et étant panafricaniste, pour moi, l'Afrique reste toujours le meilleur endroit pour tout le monde. Et nos jeunes qui immigrent vers l'outre-mer, que ce soit aujourd'hui le Canada, qui est devenu l'Eldorado des Africains francophones, ou bien l'Australie pour les Africains anglophones, ainsi de suite, c'est juste une utopie, entre guillemets, parce que ils nous ont montré, en utilisant les médias et autres, on nous a fait comprendre que le monde tourne autour d'eux et tout ce qui est bon, eh bien, n'est que chez eux. Mais malheureusement, comme tu as dit, l'Afrique, en termes de l'agriculture aujourd'hui, l'Afrique peut soutenir tout le monde entier. En termes de minéraux, nous sommes déjà même aujourd'hui, je peux dire, le berceau de l'humanité. Tout se trouve en Afrique, et tous les ressources minières, 90%, je peux dire, si je ne me trompe pas des statistiques, des ressources minières mondiales, des minéraux se trouvent chez nous. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'utiliser cette technologie et de la mettre à la disposition de nos populations. Par exemple, aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'aller au champ et de faire le système mécanique. Il faut que nous utilisons l'intelligence artificielle dans l'agriculture pour augmenter, par exemple, la production. Lors des périodes de semences, il faut savoir en quelle quantité d'eau donner à tel produit pour que ça maximise la productivité, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on ajoute cette intelligence artificielle dans nos productions, on va multiplier nos productions, et qui dit production, dit vente. Qui dit vente, dit création de richesses, ainsi de suite, et ça s'applique même dans le domaine minier. On a l'aluminium, on a le bauxite qui produit l'aluminium, on a le pétrole en abondance, on a le gaz naturel, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si on peut juste mettre la technologie dans l'intelligence artificielle et quitter de cette méthode, entre guillemets, artisanale de faire les choses, et partir à une méthode mécanique, et avec l'appui de l'intelligence artificielle, je crois que nous allons atteindre l'autosuffisance, et avec ça, notre jeunesse ne va plus aller se chercher ailleurs, mais plutôt ils vont rester chez nous, et puis les autres vont venir chez nous plutôt pour se chercher. Un dernier mot, si vous voulez. Bon, je peux dire juste que vraiment la jeunesse africaine ne doit pas être condescendante
envers les autres. On doit connaître que nous sommes au même pied d'égalité qu'eux, voire même mieux qu'eux. Et si on se concentre même sur les technologies qu'ils ont créées, on peut les adopter à nos réalités et on va finir par exceller dans n'importe quel domaine que nous voulons parce que nous sommes africains, nous sommes un peuple résilient, nous sommes des guerriers, nous sommes des intellectuels et en plus nous sommes des personnes humbles et nobles. Donc je rappelle que vous êtes camerounais, vous êtes entrepreneur et doctorant en statistique informatique. Donc merci d'être passé sur le plateau de Nouvel Hope. Merci beaucoup, le plaisir est le mien. Merci beaucoup.